That love, you know what? It's Glamour Show, là, Oui, à mon invitation, elle est là, on va pas tarder, on la prend tout de suite et on va commencer le semi-stalking. Donc, je vais prendre ma petite Ludivine. Voilà, Ludie de son petit nom. Voilà, elle est là. Je vais augmenter le son. Waouh! Génial, je t'entends. Comment ça va, Sémi? Ça va très bien. Et toi, ma Ludie? Écoute, ça va plutôt pas mal. Je ne te cache pas que, tu sais, alors ça va bien, maintenant ça va. Je ne te cache pas que je sais pas si tu as déjà eu cette sensation, genre d'avoir sauvé le monde, mais que personne n'est au courant. Ah, dis-moi. Raconte, Eh ben, raconte le truc. hasard, c'est le jour où la Wi-Fi veut jamais fonctionner, où ça merde. Est-ce que tu m'entends bien déjà? Je t'entends bien. Je t'entends bien. Tu m'entends bien, tu me vois bien, tu Je me t'entends vois bien, je te clairement, je vois suis bien. pas floue. Génial. Non, c'est Alors très bien. bon, génial. Bah écoute, pour la petite histoire, mais je t'ai même pas demandé de tes nouvelles, mais comment ça va toi? Écoute, ma chérie, ça va bien. Moi, je vis ma meilleure vie pendant le confinement. C'est génial. C'est juste vrai? top. C'est Ah ouais. génial. Ah ouais. Franchement, Salut ouais. tout le monde. Ah bah les gens arrivent. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. T'es rayonnante. Allez, Ah, raconte-nous t'es ton un histoire. On amour. veut savoir. Chérie, c'est grâce à la lumière que j'ai mise vraiment pleine face Mhm, parce que j'ai dormi à peu près 2 heures. Donc, ça se mhm. voit, là, je suis grave creusée. Tu sais, alors, je sais pas si tu sais, mais j'ai fait une petite chanson comme ça avec Lincha il y a Avec quelques, Incha, oui. exactement, il y a Où tu quelques appelais mois de les gens ça. pour le clip, d'ailleurs. Bah, avant le confinement. Exactement. Voilà, on appelait, on invitait déjà les personnes qui nous aiment bien à participer au clip juste avant le confinement. Oui. Et carrément, on s'est dit, pourquoi pas, ça allume merveille, ça allume à Jessie. On s'est dit, mais surtout Lynch, parce que j'avoue que c'est vraiment son idée, c'est elle qui s'est montrée insistante, c'est elle qui a absolument tenu à ce que ça se passe comme ça. On s'est dit, pourquoi on fait pas un clip? On est tous confinés, on fait tous un clip en mode confinement, un clip à la maison, où tout le monde va participer, où toutes les femmes vont pouvoir être représentées parce que c'est Ouais. important. Les femmes de demain, les femmes en devenir, les petites filles, les femmes déjà plus matures aussi que nous. Et c'est vrai qu'on a reçu énormément de vidéos. On s'attendait vraiment pas à pareille réception des personnes qui sont à la maison, quoi, tout simplement. Et donc, moi, j'avais mes parties à tourner hier soir. Mais moi, j'ai voulu faire ça comme si, genre, j'étais aux States. Donc, je suis allée me coucher à 8h30 ce matin parce que j'ai tourné toutes mes parties hier soir. J'avais Salut Mama Goût d'amour et j'avais aussi une ITV à faire pour Créola en ligne. Enfin, j'avais plein de trucs. Et tu sais, quand tu enregistres trop de choses et que ton téléphone, il n'est pas prêt à pareil surchauffe, mon téléphone, il a bugué. Et je pouvais rien faire. Mais de ce matin jusqu'à cet après-midi, c'était la merde. Donc Mhm. voilà. Donc, comment te dire? Là, je suis encore en train d'envoyer des fichiers à l'INCHAT. Donc, l'INCHAT, si tu nous regardes, les fichiers sont en upload. Ils arrivent. Ils sont en cours de Ils téléchargement. sont en cours de transfert, exactement. Et donc voilà, ma Sémi. Et toi, comment ça va, toi, et comment allez-vous tous? Écoute, moi, ça va. Donc, comme je te dis, depuis le début du confinement, moi, je vis ma meilleure vie. J'ai Sérieux? décidé, donc déjà de base, je suis quelqu'un d'hyper joyeuse, mais là, j'ai décidé de ne pas subir ce confinement. T'as bien raison. Oh là là, non, mais il y a un humoriste que j'adore qui s'est connecté, il est con celui-là. Il a mis Jamil, mais Jamil Le Schlag, ce mec, c'est une légende en devenir. Et il a mis Sazouk ou quoi? Il est insupportable. Mais t'es insupportable, frère, laisse tomber, laisse-moi tranquille, t'es insupportable, c'est pas possible. Il est et je con. te disais, donc du coup, moi, j'ai décidé pendant ce confinement, de parler avec des gens. Et Et donc, t'as c'est pour bien ça que j'ai raison. lancé les semi-stalking. Je me suis dit de parler avec des gens reconnus ou moins reconnus ou pas reconnus du tout, pour qu'en fait, ça crée, tu sais, une sorte d'émulsion, que les Mhm. gens qui ont un parcours puissent expliquer leur parcours aux autres, et que les autres puissent se dire, en fin de compte, c'est faisable, je peux aussi. Donc, C'est voilà, clair. pour que ça crée une sorte de fraternité, parce que tu sais, devant la maladie, on est tous égaux. Exact. Et pas que devant la maladie, moi je dirais devant la vie. J'ai envie de te dire en ce moment, voilà, tu vois, l'univers nous a rappelé qu'on était tous sur la même ligne, hein, tu vois, que tu Ouais. sois riche, que tu sois pas riche, que tu sois malade, que tu sois bien portant,
on est tous concernés par le coronavirus, on est tous concernés par le confinement. Il y a des confinements qui se passent mieux que d'autres, c'est certain. Mais en tout cas, on est tous sur la même ligne et je vois mes copines, elles sont trop belles, je vous embrasse, mes amours. Il y a toutes mes copines, tu sais, elles sont là en randonnion, quoi. Les Jessie, les Mali, Les même Malika, les les copains. Cécile, Mais les oui, Magali, on les voit tous. elles sont toutes là. Charlie aussi, enfin tout le monde est là, on adore. Eh ben, Et c'est donc bien. voilà, et tu as raison de ne pas subir ce confinement. Je crois qu'en fait, vraiment, cette période, elle est à mettre à profit. Tu vois, il faut parier sur soi pendant ce confinement en se disant, OK, ben voilà, quand tout s'arrête, quand le monde se met sur pause, moi, je suis quoi face à tout ça? Je Exactement. vaux quoi face à tout ça? Qu'est-ce que je suis susceptible de faire demain pour ne pas me retrouver engloutie par pareille situation? Et je crois qu'il y a énormément de personnes qui se sont mis un beau coup de pied au derrière depuis le début de ce confinement. Tu le disais à l'instant, tu as décidé de ne pas le subir et tu fais très très bien. Et il y a beaucoup de personnes comme As. Et je pense que pour les personnes qui n'ont pas encore eu le déclic, ça ne saurait tarder. Le 11 mai n'est pas tout proche. Non, mais excusez-moi, je vous explique le truc. En fait, c'est moi qui reçois Ludivine. Oui, et je te jure, et j'arrête pas de Ludivine, parler. elle fait sa journaliste. C'est un truc de ouf, Elle ne c'est peut un pas truc de ouf. s'empêcher. Mais je te jure, des C'est formations moi qui professionnelles. reçois Ludivine. Et puis C'est tellement moi qui vais vous bavarde. faire découvrir la Pardon. belle personne Hello qui est en Ryan, toi, Ludivine t'es un Rétori. amour, t'es un Hein? Et amour. c'est elle qui parle. Non. Ok, je me tais. Alors, Ça y est. Ludivine, sache Oui, une chose. Quand j'ai décidé de te recevoir et que j'ai fait un petit peu, j'ai exposé mon, comment dire, ma semaine, ouais. et là, j'ai ma belle-mère qui me dit, Ludivine Rétori, mais elle est du Carbet. Hein. Ah, mais totalement, c'est vrai. Et elle a totalement raison. Coucou, mon petit chat Thomas. Bah, écoute, ma mère est née au Carbet, hein, et ma mère y vit encore, c'est te dire. Donc j'ai grandi au Carbet. Je suis arrivée au Carbet, j'avais 11 ans. Et j'ai quitté le Carbet, j'en avais à peu près 18-19, donc j'y suis restée très longtemps. Et toute ma famille maternelle est originaire du Carbet, de la cité Cocotteret, de la Jus, donc ta belle-mère doit connaître. Oui, oui, Mais elle parce est qu'elle est d'où? du Carbet. Ah bah Donc, oui! oui. Mais Donc, comment elle directement, elle m'a s'appelle? dit, Alors là, ça allez. fait direct, mais là, c'est Blédard, la Blédarde minute, là. Mais comment, c'est quelle famille, hein? Alors, du coup, moi, C'est je lui comme ça dis, qu'on fait chez nous. alors, du coup, je lui dis, mais Rétori, c'était pas. Non, elle connaît la famille Etinoff. Ah, eh ben, elle est là, elle est connectée. Ah bah, tu lui dis, la famille Etinoff et elle saura. Salut tout le monde. Oh, vous êtes trop mignons. Là, je suis tellement Non, c'est fracasse. belle. Attends, j'ai 2 heures maintenant. Arrête de mentir. C'est toi. Toi, t'es fraîche. Toi, t'as dormi 20 heures. Toi, t'as dormi 20 heures. Ça se voit direct. Ça se voit tout de suite. Le Moi, pire, je c'est que suis j'ai pas affectée dormi. par la life. J'ai pas dormi. Sérieux? Attends, t'as tourné un teaser pour Canal+. J'ai cru que c'était pour Miss France que tu tournais le truc, tellement t'étais fraîche. Tellement la meuf, elle était fraîche. Bonjour mes amours. Bonjour mes amours. Bonjour. Ouais, il fallait que je fasse un truc glamour. Oui, je pourrais pas être avec vous cette année. Ça fait très, tu sais, c'est à mi-chemin entre Maria Carey et Madonna. Et Madonna aussi. Et un peu de Madonna. Ouais, et Beyoncé aussi. Je suis d'accord. D'accord. Bah oui. Donc, Coucou du coup, tout le monde. on va partir sur toi. Donc, tu fais Vas-y. tes études en Martinique jusqu'au bac. Jusqu'au bac et je commence aussi le doc d'anglais. J'entame mon doc d'anglais. Ouais, Voilà. en Martinique. Et après, tu viens nous rejoindre ici en métropole. Même, bah ouais, mais bon, entre-temps, se sont quand même écoulés quasi 10 ans où je suis restée sur Énergie Antilles. J'ai fait Énergie, j'ai fait toutes les chaînes, Canal. J'ai commencé par Là, ATV. tu veux faire mon boulot. Là, tu veux faire mon boulot. Pardon. Tu veux faire, Mais non, mais j'essaie. Même pas en fait, j'essaie de synthétiser parce que sans quoi ça va te faire trop de trucs à raconter, ma soeur. Mais non, mais t'inquiète pas. Donc, j'ai vu que tu as fait une formation quand même de journaliste à l'Académie d'audiovisuel. Ça, c'était Audiovisuel de Paris. Exactement, c'est une académie qui est. Avant de te lancer sur Énergie ou après? C'était après Énergie. C'était après Énergie. Énergie, en fait, tu veux, vraiment aux Antilles, j'ai tout appris sur le tas, quoi. La radio, la télé, tout ce que j'ai fait là-bas, je l'ai appris avec un micro à la main, quoi. Vraiment. Et l'opportunité d'Énergie, elle est arrivée comment? Du coup, comment c'est arrivé? Comment ils ont cherché ta belle personne? Ah, tu es un amour. Coucou tout le monde. Il y a ma belle-sœur qui nous a rejoint sur live. C'est très familial. Vraiment, on adore. Alors, il y a Charlie d'RCI qui était là il y a quelques instants et lui, il aurait pu te raconter.
parce qu'il me connaît depuis plus de 20 ans d'ailleurs. Donc, bah, énergie, ça s'est fait assez naturellement. Il est là. Tiens, bah, il est encore là, tu vois, voilà, il est encore là, donc il pourrait t'en parler. Ça s'est fait, je faisais des voix off. J'ai commencé à faire des voix off à 17 ans aux Antilles. Donc, j'ai fait des voix off et je faisais des voix off. Je travaillais pour la régie d'RCI, du groupe RCI et Énergie là-bas. Et donc, ce qui fait que j'étais en contact avec les animateurs. Quand j'allais faire mes voix, on fumait une petite clope, on prenait un petit café. La cigarette tue, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Oh, il y a c'est qui, Kylian Rétori? Oh là là, mais je connais pas, mais c'est quelqu'un qui porte le même nom que moi. C'est mon cousin. C'est ton cousin? Sérieux? Non, c'est pas mon cousin, c'est ton cousin. C'est le mien. Je pense que c'est mon cousin parce qu'il porte le même nom de famille, en tout cas. Et donc voilà, je faisais des voix off et je passais de temps en temps à la radio. Et comme ça, donc il s'appelait Captain Joe à l'époque, c'était l'une de mes idoles en télé en Martinique. Il est devenu aujourd'hui le directeur régional de Trace, la radio Trace. Et Joe, il m'appelle, il me dit, écoute, ça te dirait pas de passer, nanana, d'être chroniqueuse. Par contre, je t'explique, on n'a pas d'oseille, il n'y a pas d'argent. Tu vas venir, mais tu viens pour Walou, je jure sur la tête de mes enfants que c'est vrai. Tu vas venir, on va te donner des tickets pour aller au cinéma, des places de ciné, des trucs, des invitations au restaurant, des CD, parce qu'à l'époque, oui, les CD, ça existait. Oui, on n'est pas totalement vieux quand on a connu les CD. Et donc, ça a commencé comme ça. Et là, on est dans les années 2000. On est dans les années 2000, j'ai 20 ans, je suis en même temps sur le campus, donc je suis mon doc d'anglais. En même temps, je dois travailler pour Grail, donc j'étais ouvreuse de cinéma, je ramassais les pop-corn et tout au cinéma en Martinique à Madiana. Et en même temps, le matin, j'étais sur Énergie pour réaliser mon rêve, quoi, tout simplement. Et les 6 premiers mois, bah, j'ai pas été payée, ça s'est passé comme ça. Et avec Timark, exactement, mon Charlie, avec Joe et Timark. Et ça s'est tellement bien passé qu'on a pété les audiences et on m'a signé direct après. Voilà. C'était quoi? C'était un 6-9, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était le 6-9, exactement. Ça s'appelait l'équipe du matin avant d'être le 6-9 parce qu'on commençait à 5h. On faisait 5h, 8h30 et après, ça a évolué en 6-9. Et ça a duré 10 ans. Ça a duré, alors voilà, 6 mois sans payer, hein, pas 10 ans sans quoi je serais pas restée à Saucisseur. Donc 6 mois sans être payée. Et après, je suis restée 10 ans. Je suis restée 10 ans exactement sur Énergie avec mes frères, quoi. Ce sont devenus mes frérots. Et de Énergie, tu as basculé sur ATV? Comment ça s'est passé? D'énergie, en fait, je faisais de la radio et en même temps, Jocelyn Vautor, alors j'avais commencé la météo des cyclones, tu sais, j'étais Miss Météo des cyclones pendant les vacances sur RFO, donc ça s'appelait déjà, je crois, Télé Martinique. Maintenant, c'est devenu Martinique Première. Donc, je faisais ça durant les vacances. Et après, il y a un immense réalisateur et producteur aux Antilles qui s'appelle Jocelyn Vautor, qui a réalisé tous les clips de Jean-Michel Rotin, de Tabou Combo. C'était vraiment, vraiment une grande référence à l'époque. Jocelyn qui faisait les plus belles émissions d'ailleurs antillaises aussi, Backstage, Zoukamine. Et c'est là que j'ai commencé Zoukamine avec lui et j'avais 20 ans. Voilà. Et je suis passée de la radio à la télé, mais je faisais les deux en même temps. Alors, Kylian te répond, c'est grave. Ah, j'adore ce qui se passe. Tu es la cousine de mon père. Oh là là, c'est excellent. Oh là là, mais comment s'appelle ton papa, Kylian? Kylian, comment s'appelle ton père? Comment s'appelle ton père? Mon Dieu, bravo tout le monde et coucou. Ludivine, oh, vous êtes tellement gentils. Alors, tu sais, quand tu te prends un coup ici, juste derrière la nuque, il y a Shelan qui me dit Ludivine est trop belle. Alors ça, c'est adorable. J'ai toujours été fan de ta voix. Tu as bercé mon enfance. Frère, j'ai l'impression que j'ai 102 ans. J'ai l'impression que je suis Michel Drucker. Non. Tu sais quoi? Non. Mais ça fait plaisir. Tu sais quoi? Non. Mais ça fait plaisir. Mais ça fait plaisir de ouf. Tu sais, je vais te dire quelque chose qui est bien avec toi, c'est que on a l'impression de te connaître. Je ne sais pas si tu comprends. On a l'impression que tu es à côté de nous. Je comprends totalement. On a l'impression qu'on t'a toujours connu, que tu as toujours Exactement. été avec nous. C'est vrai, je sais. Je sais parce que moi, je le ressens par rapport à des personnes que je pouvais voir en télé et après dont, tu vois, je me suis rapprochée. Mais c'est des personnes, ouais, j'ai l'impression qu'elles ont toujours fait partie de ma vie. Coucou Lionel. Alors, Jessie, pour répondre, c'est vrai que le drapeau du cousin de son papa et de mon petit cousin, oui, on va en parler après, Kylian. On ne met plus le drapeau avec les serpents. Ce n'est pas le drapeau de la Martinique, mon lapin. Jérôme, arrête. C'est le fils de mon cousin Jérôme. C'est pas vrai. Alors là, non, mais Kylian, on s'envoie des DM après. Ah, c'est mon cousin Jérôme. On reste en contact, Kylian. On s'envoie des DM après, quoi. Mon chacha. C'est génial. Et dis-moi, comment du coup, tu décides de venir en France faire des études d'audiovisuel? À quel moment ça te prend? À quel moment ça me prend? Coucou Loane, oh là là, coucou Christelle, c'est trop mignon tous les messages. Là, notre Oprah créole. Alors, elle veut direct que je me mette à chialer. Alors, comment ça se passe? Écoute, comme bien souvent, tu sais, les histoires qu'on regarde à la télé, nanana.
Je rencontre l'amour, coup de foudre, tout ça, nan, ça se passe pendant les vacances. Et Ivan, ça suffit. Ivan, ça suffit. Et comme ça, et donc le gars vit à Paris. Au début, on se demande qui va rentrer en Martinique, qui va partir à Paris et tout. Et moi, je sentais que j'avais besoin d'autre chose. Je sentais que j'avais besoin, tu vois, de renouveau, de nouveaux challenges, de plein de choses. Je dis, bon, écoute, moi, je viens à Paris. Je viens à Paris, j'avais eu de super propositions de Claude Issiard à l'époque, qui gérait la radio Tropique FM et qui, entre-temps, a disparu dans la nature quand Monsieur Nicolas Sarkozy est passé au pouvoir. Et donc, je me retrouve en France, s'il te plaît. J'ai pas de taf. Je suis enceinte de mon petit garçon et il faut que je fasse quelque chose. Il est clairement pas possible que je reste comme ça à la maison et que je parte, que je quitte la Martinique où tout se passait très très bien pour moi et que j'arrive en France et que je sois en loseuse totale, quoi. Donc, ben voilà, je passe le casting. Je me dis, ben écoute, ma fille, c'est le moment ou jamais. On n'est jamais trop vieux pour apprendre. Tu vas aller apprendre à faire ton taf. D'autant que c'est vrai que, qu'on le veuille ou non, ben, quand tu arrives dans l'Hexagone, quand tu arrives en métropole, eh ben, c'est pas comme aux Antilles, quoi. Quand tu arrives en France, ce sont pas les mêmes codes, tu vois, c'est pas pareil. Les cartes sont pas distribuées de la même façon. Donc, va apprendre à faire le travail, mais que l'on fait directement sur le territoire, quoi. D'accord. Voilà comment ça s'est passé. Est-ce que quand tu arrives justement en métropole, est-ce que tu reçois un coup de massue ou est-ce que bon, bah, les choses se sont passées très naturellement? Ah, mais Ou je est-ce ne que quand reçois pas même, qu'un coup de massue, ma chérie. C'est pas un coup de massue, ça, tu tombes du 350e étage, quoi. Et donc, tu vois tous les étages passer et tu vois le sol se rapprocher de ta face, en vrai. C'est ça qui se passe. Tu sais, c'est très compliqué. Alors, les gens, ils peuvent se dire, ah ouais, non, mais c'est parce qu'elle peut-être qu'elle faisait la star aux Antilles, mais rien à voir. Mais quand, coucou, Duchesse Lou, mais il y a tellement de messages, ça fait trop plaisir. Et oh là là, mais les gens, ils vont me faire pleurer. La vérité, les gens ils vont me faire pleurer. Le truc, en fait, c'est que quand tu as l'habitude d'être au contact des gens, parce que les gens, ils te reconnaissent où que tu ailles aux Antilles. Moi, j'allais faire des courses avec ma fille, on m'arrête, ma fille elle me dit, maman, tu connais? Mais parce qu'elle se rendait pas compte, bah, maman, ben oui, les gens, ils me connaissent parce qu'ils me voient à la télé, ils m'entendent à la radio, l'île est petite, et donc on est forcément tous un petit peu proches. Et tu arrives ici, frère, il n'y a rien pour toi. Personne te calcule, personne te reconnaît, personne te dit, j'aime bien ce que tu fais, bravo, il n'y a rien, il n'y a rien. Tu dois tout réapprendre, tout recommencer, et tu as 30 ans, quoi. Et ça fait que, ouais, t'as pleuré? T'as pleuré? beaucoup. Ah, mais j'ai énormément pleuré, pas que. Mais j'ai voulu rentrer aux Antilles, mais des centaines et des milliers de fois, en me disant que pas du tout, tu vois, en me disant non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir, j'avais pas, je me disais que j'avais pas la force, j'avais pas le potentiel, Et où j'allais t'as rentrer puisé chez cette WAM. force, Lydie, justement? Où est-ce que tu as puisé cette force, Lydie? Je sais pas si on peut vraiment intellectualiser ces choses-là, tu vois. Je sais pas si on peut se dire, ouais, la force, je l'ai épuisée par ici, par là, parce qu'en fait, c'est intuitif. La force, elle te vient. Moi, je suis très croyante en plus. Je pense que sincèrement, la force, elle est venue d'en haut, hein, tu vois, d'en haut et de mes enfants. Quand tu as des enfants, tu peux pas vraiment, t'as pas le choix, quoi. Tu peux pas rester dans ton pyjama, enfermé dans ta chambre à pleurer dans le noir. C'est pas possible. Tu dois te battre. Il faut, tu vois, que tu mettes un bon coup de pied au derrière. Et c'est ce que j'ai fait, quoi. Et j'ai rien lâché. Je me suis battue, je voulais tout arracher. C'est ça, Et en du fait. coup, quand tu arrives en France, est-ce que l'aventure Tropique FM, donc du coup toujours dans la matinale, est-ce que ça commence tout de suite? Ah non, mais du tout, chérie. J'ai une traversée du désert incroyable. Quand j'arrive, Tropical. Ah, mais chérie, c'est les gens qui. T'as plein de gens qui, genre, bah, appelle-moi. Ah ouais, tu t'es en galère, mais on s'appelle et je vais te trouver un truc. Ma chérie, personne t'appelle. Ton C'est téléphone, bien, c'est ton bien que téléphone, il tu sonne pas, témoignes de chérie. ça. Ah, mais c'est vrai, ton téléphone, il sonne pas. Moi, quand j'étais chez moi, j'étais à Rony. Mon téléphone, il sonnait pas. Personne n'est venu taper à ma porte. Il n'y avait plus rien pour moi. C'est du jour au lendemain. C'est très brutal. C'est très violent. Vraiment. Où tu te dis, mais il y a quand même, il y a des gens qui savent ce que j'ai fait, bordel. Je suis pas, voilà, je débarque pas dans le game de l'animation radio, de tout ça. J'ai un background. Ma fille, il n'y a rien. On t'appelle pas. Les gens te voient. Donc, tu fais en sorte d'essayer de rester un petit peu dans le truc. Tu vas dans des soirées, tu vas à des showcases, dans des vernissages. Mais ma fille, en même temps, tu n'as pas d'argent. Donc, à chaque fois que tu sors de chez toi et que tu as mis de l'essence dans la voiture, les kilomètres sont comptés, chérie. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut te faire voir. Il faut te faire voir parce que tu vois, justement,
le directeur de mon académie audiovisuelle, donc Richard Joffo, que j'embrasse très très fort ce soir, il nous le répétait sans cesse. En fait, t'as beau être la meilleure danseuse étoile du monde, chérie. Si t'es pas sur scène quand le rideau se lève, personne ne le saura jamais. Donc, il faut que tu sois en action, il faut que tu sois là, il faut que tu montres ton savoir-faire, il faut que tu montres que tu es là, il faut que tu montres mais que tu en veux, en fait, tout simplement. Et ça, est-ce que ça aide à est-ce que ça t'aide à te remettre les pieds sur terre? Le moment où quand tu arrives, tu te dis, ah ouais, ok, bon, tu vois. Bah, si tu veux, la chance que j'ai eue, en fait, c'est peut-être par rapport à mon éducation, à mes origines, à mon environnement. Mes pieds ont jamais, j'ai jamais cessé d'avoir les pieds bien ancrés dans le sol. Je me suis jamais retrouvée à avoir la tête qui enfle au point de décoller. Alors, je ne te cache pas que quand tu as 20 ans, 21 ans, que tout le monde scande ton nom presque quand tu passes, ça fait un truc, tu dis, hey, Beyoncé, je suis là aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ok, il y a toi, mais je suis dans le game. D'ailleurs, j'ai un t-shirt avec Beyoncé dessus, tu sais, la meuf qui est matricée jusqu'au bout. La meuf est toujours matricée. Mais j'ai toujours gardé les pieds, tu vois, vraiment ancrés parce que, ouais, les gens, ils te reconnaissent, tout ça, mais bon, t'as pas 10 000 zéros sur le compte, chérie. Donc, en fait, t'es pas une star. T'es pas people, t'es le peuple. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu es une femme du peuple et t'es proche du peuple. T'es pas en mode, ton nom est pas sur, tu vois ce que je veux dire? Ouais, sur Hollywood Boulevard, quoi. Tout va bien. Donc, moi, j'ai toujours gardé cette connexion, si tu veux. Et puis, ouais, c'est plus, je le prends plus comme un privilège que comme tu vois, un crédit que t'offre la vie, quoi. C'est un vrai privilège, c'est une vraie chance, c'est pas un dû ce que les gens ils me donnent. Mais c'est Oh bien. là là, mais tellement de messages. Ma Caridette, t'es là aussi. Je vous embrasse tellement fort, ça fait trop plaisir. Tout le monde est là. Et dis-moi, donc tu fais la grosse traversée du désert et tu arrives quand même sur Tropic FM. Et j'arrive quand même sur Tropic FM parce que tu vois, l'idée avait déjà, enfin, les choses avaient déjà été initiées entre Tropic FM et moi du temps de Claudie Siard. Ouais. La direction change et tout, mais il y a quand même des personnes de l'équipe qui savent que bon, je devais rejoindre un peu le crew et qui me relancent et qui me disent t'inquiète, là, la grille va bouger, peut-être. Et finalement, ce jour arrive, je crois que c'était en 2015. Ouais, j'ai intégré Tropic en 2015 puisque j'ai fait 3 saisons. Je crois que c'est ça, de 2015 à 2018 en fait. Ouais, de 2015 à 2018, exactement. Et enfin quoi, mais tu sais même pas. Entre-temps, entre-temps, il n'y avait rien pour moi chez moi. La chance que j'ai, parce que c'est vrai que j'en parle pas, c'est que j'ai continué à travailler aux Antilles. Et heureusement pour moi que j'ai jamais perdu ce lien, la connexion avec mon île, quoi. Parce que du coup, ben, moi, on m'appelait sur mon île, on me disait, viens, il y a des contrats. Michel Grandjean de Canal+, qui m'a jamais lâché. RCI aussi, et Charlie était là avec nous tout à l'heure. Charlie aussi, voilà, je retournais travailler les étés sur RCI. Je dis les étés, on dit les grandes vacances, chez nous, il n'y a pas d'été. Au carnaval, je travaillais aussi encore avec Martinique Première. Donc, j'ai pu continuer à faire des choses comme ça. Et puis, Canal+, bien sûr, chaque année, quoi. Canal+, Antilles, toujours. Mais c'est vrai que le reste du temps, l'année, bon, voilà, quand tu vas te faire un contrat, tu pars 5 jours, une semaine. Le reste du temps, tu es à la maison et tu te dis, mais putain, mais il faut que ça tombe, quoi. Il faut que je mange plus d'une semaine par mois, quoi, vraiment. Ouais. Non, mais c'est bien. Et justement, tu cumulais ATV, Canal+, Martinique. Dis-toi qu'à chaque fois, je crois que les gens n'ont jamais arrêté de me dire ça. Et on me disait, non, mais c'est vraiment parce que c'est où? Donc, une façon de dire, c'est vraiment parce que c'est toi. Tu es la seule avec qui on peut faire ça. Personne a eu autant de turnover que moi avec les chaînes du pays, quoi. En même temps, le territoire, il est comme ça, frère. Qu'est-ce que tu veux faire de concurrence, pas concurrence? On est ensemble. Tu vois ce que je veux dire? On est ensemble. Il y a pas, le territoire est beaucoup trop petit pour qu'il y ait des clauses de non-concurrence à gauche, non-concurrence à droite. Ce qui fait que moi, j'ai toujours travaillé avec toutes les chaînes, aussi bien radio que télé des Antilles, quoi. Et d'ailleurs, avec Canal+ Antilles, ça continue encore tout à l'heure. Ça continue. Exactement. Ça continue. Avec eux, tu présentes donc Terre de Blues? Et pas que, si tu veux, j'ai la chance, dès lors qu'il y a des chaînes événementielles avec Canal, eh ben, d'être déférée pour la chaîne événementielle. Donc, ça a déjà été Canal Carnaval par le passé, Canal Yole. À l'époque, on couvrait le Tour des Yoles. On a fait Canal Surf également quand il y avait le Martinique Surf Pro qui était organisé sur l'île. J'ai fait plein de choses. On a fait Canal Carujet en Guadeloupe. On a fait plein de choses. Donc, dès qu'il y a
une chaîne événementielle avec Canal+ en qui j'ai la chance d'en être, quoi. Je suis dans la team. Et cette année, effectivement, depuis 8 ans, on se retrouve pour le Festival Terre de Blues à Marie-Galante. Et cette année, ben voilà. Ah, mais t'es comme moi, Karine. Elle D'ailleurs, me il y a dit, je suis Karine, déjà voilà. en limbé. Chérie, t'es comme moi, limbé, pour ceux qui nous regardent et qui ne parlent pas le créole guadeloupéen, c'est qu'on est déjà en dépression. On est, voilà. On est très triste, ouais, ça va nous manquer. C'est un chagrin d'amour, quoi. Un limbé, c'est un chagrin d'amour. On est tous en gros chagrin de ne pas pouvoir faire cette grande fête cette année. Et du coup, est-ce que toi, tu as prévu quelque chose pour les vacances ou du coup, tu prévois rien? Mmh. Ma chérie, écoute bien ce que je vais te dire. Le 11 mai, quand le déconfinement sonnera, j'irai directement sur Air Caraïbes voir comment ça se passe pour l'été. Comment ça se passe pour les grandes vacances, parce que qu'il y ait des événements, qu'il n'y ait pas d'événements, une chose est sûre, on va rentrer au pays quand même, on va rentrer aux Antilles, c'est sûr. Tu as besoin d'enracinement. Ah oui, j'ai besoin, ouais, les grandes vacances, ma fille, j'ai besoin de ça. Il faut que je rentre à la maison, il faut que je sois avec mes proches, il faut que je sois avec ma famille, il faut que je mange local H24, il faut que, tu vois, j'ai besoin de la mer, j'ai besoin du soleil, j'ai besoin de chez moi, quoi. Ça ne peut en être autrement, quoi. Complètement. Mais Oh, d'ailleurs, écoute, Karine Mac. depuis le début de ce confinement, on voit bien que tu as besoin de soleil parce que… Ma chère, sans vitamine D, chérie, moi, je suis comme les tournesols, hein. Je Ah oui, m'éteins, je me referme. J'ai besoin de vitamine D, je te jure. Moi, un rayon de soleil, et j'ai le cœur en fête, quoi. J'ai le cœur en fête ben, direct. on est de maillot de bain par-ci, maillot Ah, de bain par-là. mais oui! Au moins, écoute, s'il n'y a pas de plage ou il n'y a pas de piscine, au moins, tu auras rentabilisé tes maillots. Hein. Mais oui, mais au moins, t'as compris, parce que je les avais déjà commandés. Donc, il n'était pas question qu'il reste prendre la poussière là pour rien. Coucou, Nicolas! Coucou! Ah non, c'était pas possible. C'était juste pas possible. Et puis, tu vois, j'ai la chance en plus à la maison qu'on ait un petit jardin. Donc, on est tranquille. On se met au soleil avec les enfants. On brunch, on fait des barbecues, tout ça, nana. Et du coup, voilà. Du coup, on profite comme on peut parce qu'on reste vraiment, pour le coup, vraiment à la maison. Je crois que celui qui sort le plus souvent, c'est peut-être mon fils. Tu sais, que son papa emmène faire un petit tour de vélo dans le quartier en fin de journée. Mais on reste à la maison, quoi. Quand il n'y a pas de course à faire, il n'y a pas de question de vie ou de mort, je reste à la maison. On reste à la maison, vraiment. Ludivine, on vient de me dire que ton rire n'a pas changé. Et c'est vrai. Le rire, il ne change pas, je te jure, c'est un rire. Alors, ce qui est drôle, découvert dans TPMP, ils ont trouvé que mon rire était forcément très ensoleillé, très exotique, très tout ça. Mais dis-toi que moi, quand je suis aux Antilles, on me dit, mon Dieu, mais quel rire agricole, hein, mais on aime ça. C'est un rire qui, tu sais, qui a l'odeur du pays, quoi. Le rire, c'est un rire qui est enraciné même chez nous, vraiment. Alors, et j'arrive pas à le changer. J'essaie de faire plus distinguer, mais j'y arrive pas. Non, mais c'est comme ça, c'est authentique. Alors là, chérie, on peut pas me reprocher d'avoir un rire surfait. Ça, le jour où quelqu'un me dit ça, il faudrait vraiment. Il se passe quoi dans la Wi-Fi? Ah, c'est bon. Dis-moi, ma chérie. Justement, oui, Dodo. Mais c'est toi là qui capte mal ou c'est moi, bordel? Moi, je pense que c'est toi. Tu penses que c'est moi? Est-ce que vous me voyez bien? Ah non, mais moi, je te vois bien. Ah là, tu me vois bien. D'accord, parce que moi, chez moi, tu es en assuré, mais bon, si pour tout le monde, c'est bon, on est bien. Ouais, on appelle ça un rire gras aussi, je suis d'accord. Chez nous, on dit soit rire, on dit, qu'est-ce que j'ai dit encore tout à l'heure? Agricole, ou le rire est gras. C'est ça, voilà, exactement. Non, mais ah, vous êtes. On est con. Ah, on m'a dit que c'est moi qui se famé. Ah, tu vois, c'est mis. Voilà, parce que je savais que moi, pour une fois, chérie, d'habitude, moi, on me voit, frère, on a l'impression que je traverse le tunnel. Je suis dans le tunnel de la Manche et jamais j'en sors. Pour une fois, non, c'est pas moi. Moi, je suis bien madame. Non, c'est moi dans ma campagne aussi. Hein. C'est ça le problème. Il pleut. Mais grave. Ouais, il pleut. Les gens sont tous sur le truc. Tu vois, on n'a pas assez de bandes passantes. C'est clair. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Il n'y a pas assez, ma fille. C'est le mot. Mais, je sais pas, mais le technicien, il va venir faire quelque chose après le déconfinement parce que ça va pas du tout là. Mais grave. Ça va pas du tout. Dis-moi. Donc tu as toujours eu en fait une carrière comme. Enfin, non. Quand je dis une carrière, c'est-à-dire plein de remontées, de descentes, de remontées. Ah, chérie, ma vie, c'est le grand 8. Ma vie, c'est le grand 8. Donc, au moins, j'ai pas le temps de m'ennuyer, j'ai envie de te dire. J'ai pas le temps de me faire yesh. Ça, c'est sûr.
Ça, Ça, c'est c'est sûr. Mais moi, mais pour tout, hein, pour tout, même mon poids, j'ai envie de te dire. Moi, c'est soit je suis dans les extrêmes tout le temps, tu vois. Quand ça va monter très haut. Et quand ça va descendre, frère, voilà, j'ai les flammes de l'enfer qui me brûlent le huc. Ça va non. être ça. Non, je te jure, ça va être ça, vraiment. Dis-moi, et donc d'ailleurs, ben, comment te dire? Moi, je dirais que tu es plein d'entrain, et c'est cet entrain en 2017 qui te fait arriver sur le plateau de TPMP. Mais je dirais, tu sais, je sais plus la citation que tu as dit là, quand le rideau se lève, il faut que tu sois sur scène. Ouais. Parce que rien ne présageait que tu regardes la télé, que Cyril parle d'Arthur, et que tu rebondisses dessus et que bam. Mais tu étais au bon moment, enfin au bon endroit, au bon moment. C'est ça, c'est ça. Et j'aimerais que tu me racontes, quand tu lances cette vidéo, quand tu envoies la vidéo à Cyril, est-ce que tu te dis elle va tomber aux oubliettes? Est-ce que tu te dis il va la regarder? Quand elle part la vidéo, Alors, dis-toi déjà pour la petite histoire, hein, même avant que je ne te raconte donc le début du commencement de TPMP. Avant ça, déjà, faut savoir quand j'étais à l'Académie audiovisuelle de Paris, et ça, je lui ai rappelé récemment à Cyril, je lui ai dit parce qu'il l'ignorait, j'ai montré deux choses. Déjà, quand j'étais à l'académie où je pesais à peu près 300 kilos quand j'étais en fin de grossesse de mon fils, donc mon professeur et directeur de l'académie, Richard Joffo, il nous a emmenés chez voir l'enregistrement de TPMP, puisque l'émission était enregistrée à l'époque de France 4. C'était une émission c'était une hebdo qui était enregistrée l'après-midi. Donc, il nous y avait emmenés. Et donc, j'avais rencontré Cyril. C'était ma toute première rencontre avec Cyril. On était en classe, enfin, une classe entière. Je pesais, je te dis, 400 kilos. Et le mec, il avait surtout pris le temps de nous parler, s'il te plaît, après l'enregistrement. Et ça, j'avais trouvé ça exceptionnel. C'est-à-dire, le mec, il nous doit rien. Il n'a pas notre temps. Bon, TPMP n'était pas encore la grosse machine que l'on connaît aujourd'hui, mais quand même. Tu vois, il a pris le temps de nous parler, surtout pour nous dire de nous accrocher à nos rêves, d'y croire, de jamais rien laisser tomber, de nous raconter sa traversée du désert. Parce que Cyril, c'est quelqu'un qui a mangé son pain noir pendant bien longtemps. Et il a pris le temps d'échanger avec nous pour nous dire, si vous savez que vous avez cette flamme qui brûle en vous, les mecs, ne laissez personne tenter de l'éteindre. Parce que si c'est là, c'est pas pour rien. Si vous, tôt ou tard, la chance vous sourira. Il nous l'avait dit. Donc déjà, j'avais ça dans la tête. À cette époque, j'étais fan absolue du mec. Moi, je l'avais déjà suivi sur Comédie. J'ai suivi même quand il remplaçait Pascal Brunner dans Facile à chanter et tout, tu vois. C'est vraiment quelqu'un dont j'ai suivi la carrière. J'ai suivi quand il avait remplacé Michael Youn aux commandes du Morning Live. C'est vraiment quelqu'un pour qui j'avais énormément d'admiration en télé. Charlie, voilà, je suis obligée de lui faire ça. Charlie me fatigue. Il a dit, je confirme, elle faisait 401 kilos. C'est un salaud. Tu vois, je le déteste, le mec. Et bref. Donc déjà, tu vois, le mec, quand tu idolâtres quelqu'un et que tu admires son parcours et que tu vois l'humanité que la personne elle peut avoir en elle, que tu vois que le gars, il peut être tellement proche des gens et il est vrai, tu te dis, waouh, c'est une belle personne à la télé, mais c'est une vraie belle personne dans la vie. Plus tard, mon mec, il sait que je suis tellement fan de TPMP qui, cette fois, est passé sur D8 à l'époque et que je regarde tous les soirs en mode, c'est ma Bible du soir. Je suis au chômage, je te le rappelle, Sémi, je suis au chômage à l'époque. Il n'y a rien pour moi. J'ai que des factures qui me tombent dessus toute la journée que je ne sais pas du tout comment je vais payer. C'est la merde, mais vraiment la merde intersidérale. Je fais semblant de sourire pour mes enfants, mais vraiment, ça ne va pas du tout dans ma vie. Et ma soupape, le soir, mais vraiment, quand je lis ça, je me reconnais tellement au travers des tweetos qui envoient des messages à Cyril pour lui dire combien c'est le moment de la journée où on oublie tous ses problèmes. C'est-à-dire quand TPMP commence le soir, quand tu entends tu dis ok, pendant 2h30, 3 heures, je vais oublier que je ne sais pas comment je vais payer les factures, je vais oublier que je ne sais pas comment je vais aller acheter le lait de mes enfants demain, et je vais rigoler et je vais avoir l'impression d'être en famille et que les gens, tout ça, ils me voient et ils savent que j'existe. Et ça, je le ressentais, mais au fin fond de mes entrailles. Donc, je regardais ça, tout ça, Et le jour de mon anniversaire d'il y a 5 ans, mon chéri me dit, habille-toi, mais c'est pas la peine de faire trop en faire. Tu t'habilles jolie, mais tranquille. Et le mec, s'il te plaît, comme surprise d'anniversaire, il m'amène sur le plateau de TPMP, s'il te plaît, qui était donc à D8 à l'époque.
Et il m'amène tout ça, nana. Donc, je vois comment ça se passe. Je vois les gens, je vois Valérie Benaïm, Enora Malagré, Jean-Luc Lemoyne, tout le monde sur le plateau. Et j'ai encore cette photo de moi dans le public, tout en haut des gradins. Et je l'ai montré il n'y a pas longtemps à Cyril. Il me dit, mais non, je te jure. Moi, je suis une fanzouz de la première heure. Je suis la plus grande des fanzouz, vraiment. Et donc, j'avais été assistée à l'émission et je jure sur la tête de mes enfants. Et ce jour-là, je dis à mon chéri, tu sais quoi? Je serai là bientôt. Il y a un jour où je serai là, je serai à côté de Valérie Benaïm, je serai à côté d'Enora, je serai à côté de ces meufs-là. Et Valou, je lui fais des gros bisous parce que quand on en parle aujourd'hui, on en rigole. Mais j'y ai cru, j'y ai tellement cru du plus profond de mon être. Je le savais, je savais pas encore comment je ferais. Je savais pas quelle baguette magique s'activerait pour moi et tout, nanana. Mais sur ma vie, je savais que c'était mon but, c'était mon goal en télé. J'ai jamais envoyé de CV à TF1, à M6, à Teva, à j'en sais trop rien, à France 2. J'ai jamais essayé de passer des castings ou que ce soit. Mon goal, c'était d'intégrer l'équipe de Cyril. Parce que j'avais envie de travailler avec un putain de mec, tu vois ce que je veux dire, qui mettait toutes ses tripes dans ses émissions et pour les gens parce qu'il aime vraiment les gens. Et du coup, mon Dieu. Je parle beaucoup. Non, tu parles pas beaucoup. Tu parles beaucoup tu transmets beaucoup d'émotions. On sent que c'est quelque chose qui t'a. Ah, mais je vous ouvre mon cœur, mais vraiment. Ah, je vous ouvre mon cœur pour de vrai. Alors, raconte-nous maintenant, du coup, comment t'envoies la vidéo? Ce fameux jour où il critique. Ce fameux jour. Pas où il critique. Ah non, mais c'est ça. Mais c'est vraiment ça. Le mec, il envoyait comme d'hab, il aime trop faire ça. Il envoyait tout ça, nana et tout. Il envoyait des pics et tout. Et exprès pour charrier Tropic FM parce que c'était de la vanne. Hein. On connaît déjà Cyril, c'est le roi de la vanne. Et donc, il envoie des petites piques en mode, comme Tropic FM était un peu au-dessus d'Arthur, qui avait repris sa radio à l'époque. J'ai même oublié le nom. Oui, FM, exactement. Et il y avait Tropic, et il y avait Tropic, Chante France et Oui FM juste en dessous. Et il envoie des pics. Et moi, forcément, fanzouz de la première heure, je regarde, je dis oh, wow, oh. Cyril Hanouna nous connaît. Cyril Hanouna connaît Tropic FM. Et dans ma tête, je dis, aïe mon Dieu, si ça se trouve, le mec, il m'a déjà entendu. Il a entendu ma voix. Il a déjà dû entendre Ludivine Rétori, 9h, 13h sur Tropic FM. Et là, j'ai chaud, j'ai froid en même temps. Mon cœur, il veut sortir de ma poitrine. En même temps, il descend. Mais c'est le Big Bang à l'intérieur. C'est vraiment le Big Bang. Je me dis, putain, c'est pas vrai. Le mec a parlé de nous. Je dis, alors là, on peut pas laisser ça comme ça. Le lendemain, je vais au travail, tout ça, nan, et tout. Et je dis à tout le monde, wow, vous avez pas vu ce qui s'est passé hier soir? Devant près de 2 millions de téléspectateurs, Cyril Hanouna a parlé de Tropic FM. Et là, on me dit, ah bon, génial. Ah ouais, ok. Je dis, non, mais c'est pas ouais, ok. Faut qu'on fasse un truc. Mais moi, j'étais en mode team, quoi, en mode la radio va faire nanana. Et à ce moment-là, Alex Guerrier, tu vois, j'ai même oh là là, Masuki. Il y a des collègues qui sont là, je fais des gros bisous. Vous me manquez de ouf, les enfants, vous me manquez de ouf. Et là, je dis à tout le monde à Tropic, non mais vous vous rendez pas compte et tout, faut qu'on fasse un truc, le mec il nous connaît. Et là, on me fait comprendre, écoute, t'es mignonne, mais bon, on a du travail, quoi, tu vois. Je dis, ah d'accord, c'est comme ça. Vous êtes sûr qu'on fait rien? Vous êtes sûr? Là, les gens, ils me répondent, ah, je dis, ok. Mais le lendemain, je reviens à la charge. Et pourquoi je suis super déterminée à cette époque, chérie, comme par hasard, le lendemain, c'est la veille de mon anniversaire. Donc, quand mon anniversaire arrive, moi, j'ai à chaque fois 5 ans. Je suis très excitée, je dors pas, je ne vis plus que dans l'approche de la date. Et la veille de mon anniversaire, le 18 avril 2017, s'il te plaît, je dis, donc vous êtes sûrs, vous voulez rien faire les mecs? Je dis, ok. Et là, je prends mon petit téléphone, je bricole un truc pour qu'on voit le logo Tropic FM à l'arrière. Et comme ça, j'enregistre une vidéo. Alors évidemment, l'histoire ne retiendra pas que j'en ai fait 15 avant de juger que bon, c'était la moins pire, tu vois. Et j'enregistre la vidéo, tout ça, nana, en disant, ouais, ceci, cela, ouais, bah, prends-moi, tu verras, qu'est-ce qui t'arrive? Non, je fais pas qu'est-ce qui t'arrive. En vrai, j'en ai pas large du tout. Je dis, ah ouais, t'es comme ça, toi, tu parles de nous, toi, nana. Bah, écoute, vu que tes petites youtubeuses, elles connaissent rien à la télé, frère, elles ont même pas de télé à la maison, elles savent pas de quoi parler. Invite-moi, prends-moi une fois autour de la table avec vous. Et si je relève le défi et si je m'en sors pas trop mal, tu viendras faire une ITV avec moi. C'est-à-dire, dans ma tête, jamais je me dis que le monsieur va me dire, mais madame, repasse nous voir un de ces quatre. Mais dans ma tête, je me dis, il va peut-être venir à la radio et je vais décrocher une CV de Cyril Hanouna, quoi. Tu vois, je suis vraiment en mode Cyril, mon héros. Dans ma tête, je suis comme as. Et la chance que j'ai, si tu veux aussi, pour mettre toutes les chances de mon côté, j'appelle mon chéri et je lui dis, voilà, tac, j'ai envoyé sur Twitter une vidéo.
comme c'est un super pote à Mokhtar, je lui dis, hey, t'as vu, pour être sûr que quelqu'un de TPMP puisse voir ma vidéo, dis à Mokhtar qu'il me retweet. Et l'histoire, elle est lancée comme ça, je le jure sur ma vie. Mokhtar me retweet et plein de fanzous qui kiffent la façon dont j'ai parlé dans la vidéo, qui ont kiffé ma vibe et mon mood, eh ben, ils m'ont retweeté. Et le jour de mon anniversaire, madame, que ne vois-je? Cyril Hanouna vous a retweeté. Sorry, bitch. Cyril Hanouna vous suit. What? Et là, je dis, non, en fait, c'est un fake. Je pense que c'est un monsieur Cyril Hanouna, mais qui n'a rien à voir avec l'original. Et je clique, frère, et le compte est certifié, s'il te plaît. C'est le vrai compte du vrai Cyril Hanouna qui a 6 millions de followers. Je dis, mais non. Et là, j'ai les larmes aux yeux. Et là, je crie. Et là, je sors du studio. Et là, je fais un carnaval dans Tropic FM à dire aux gens, Cyril Hanouna m'a retweeté. Non, mais hello, bitch. Il m'a retweeté. Il me follow. Le mec, il m'a follow, s'il te plaît. Tu te rends pas compte? Le mec, il m'a follow. Non, mais le mec, il avait vu ma tête. Non, mais j'étais dans tous mes états. J'appelle mon chéri à la maison, tac, tac, tac. Quand je rentre, c'est carnaval dans ma tête. Et je me dis, et là, je prie, je dis, Seigneur, petit Jésus, s'il te plaît, petit Jésus. Fait qu'à l'époque où il prenait des experts médias différents tous les jours, je dis, mais Seigneur, petit Jésus, faites qu'ils me disent, mais viens et tout, tu vas faire un petit coup aussi d'experts médias. Et sur ma vie, les jours passent. Donc là, c'est mon anniversaire. Je suis en folie furieuse, folie suprême. Tant et si bien, j'oublierai jamais, je tourne un clip le jour de mon anniversaire avec Cyril Sénélu. Tu te rappelles de Cyril Sénélu qui a gagné la Star Academy, chérie? Eh ben, je tourne un clip d'une chanson que Jocelyne Béroir, qu'il a écrite, ou que Jocelyne lui a écrite, je me rappelle plus, je crois que c'est Jocelyne qui lui a écrit la chanson. Et je suis avec Jocelyne Béroir, avec Cyril, et je leur dis, s'il vous plaît, retweetez-moi et tout, non. Oh là là, mon Steven d'amour. Ah là là, mais les messages, ils sont trop doux. Ils sont trop doux, ouais. Et s'il te plaît, donc, je rentre à la maison, après le clip et tout, je suis, voilà, sur un petit nuage. Et il se passe quoi, s'il te plaît? C'est le lendemain de mon anniversaire. Je regarde TPMP comme tous les soirs. Et Cyril, il fait une blague avec Isabelle qui lui dit, ouais, vous nous manquez sur Europe 1, il faut revenir à la rentrée, puisqu'il avait arrêté Europe 1. La saison d'avant, il avait arrêté Les Pieds dans le Plat, l'émission là qu'il faisait avec Valérie et tout. Ouais. Et il dit, non, Isabelle, j'irai pas sur Europe 1 l'an prochain. Je vais vous montrer où je vais aller. Écoute-moi bien, Sémi, il y a ma vidéo qui apparaît dans l'écran. Écoute-moi bien, tu me piquais à ce moment-là. Il y a même pas une goutte de sang serait sortie. Le temps s'est arrêté sur ma personne. Là, je te jure, je me suis mise à crier. Je revois tout le monde à la maison. Les gens, ils me regardent en mode, mais qu'est-ce qu'elle a? Parce que j'étais la seule devant la télé. Donc, mes enfants, ils comprenaient pas. Et quand je dis à mon fils, mais regarde, c'est maman. Et il me dit, maman, c'est toi qui es avec Cyril. Et là, on part, mais en folie furieuse. Vinou, t'étais là, mon cœur, t'étais là, cette période. On part en folie. Il y a mon mec juste qui nous fait redescendre parce que lui, il n'est pas trop comme nous dans les démonstrations de célébration et d'excitation. Et là, je te jure, je crie, je hurle, j'ai chaud, j'ai froid, je sais plus ce qui se passe, quoi. Je sais pas, je te jure, je ne connaissais même plus mon nom à ce moment-là. Et c'est vraiment le jour où, pour moi, mais tout a basculé, où je me suis dit, mais c'est possible, quoi. Les personnes qu'on voit à la télé, c'est des gens comme nous. C'est des gens qui peuvent être touchés, des gens qu'on peut croiser demain, c'est des gens qui peuvent interagir avec nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même, et surtout quand tu es une meuf, et quand tu es une meuf qui est Renoir, frère, tu as l'impression qu'il y a un plafond de verre au-dessus de ta tête que jamais tu vas pouvoir franchir. Ouais. Et là, je me vois dans l'émission que je regarde tous les soirs à la télé, et Cyril Hanouna qui finit en disant ce truc exceptionnel. Donc, il dit, ouais, vous me connaissez, j'adore les défis, les challenges. Elle avait les mots, tout ça, nana. Comme d'hab, le mec, il fait le mec. Il se la raconte. Il fait le Cyril, exactement, il fait du Cyril. Mais surtout, le mec, il dit à la fin, eh ben, Ludivine sera avec nous la semaine prochaine en tant qu'experte média. Et là, chérie, parce qu'ils m'ont pas appelé avant. C'est ce que j'allais te dire. Non. J'ai la surprise totale face à l'écran et je fais que remettre le truc en arrière, tu sais. Je reviens comme ça en disant, mais non, j'ai rêvé, mais c'est pas ce qu'il a dit. Et voilà comment ça s'est passé, Sémi. Cette année-là, d'ailleurs, mon chéri m'emmenait à Barcelone pour mon anniversaire. Donc, je pars le lendemain à Barcelone. C'est quand je suis là-bas et tout que les mecs m'appellent, que le rédac chef adjoint à l'époque, Maxime Rioux, me contacte pour me donner ma date. Il me dit, voilà, ce sera le 25 avril, mardi, je crois que c'était mardi 25 avril. Ta minute de gloire est arrivée. Tu vas tout donner, mais on a foi en toi. On sait que tu vas être génial, vu ta vidéo. On y croit et tout.
Et voilà, quoi. Et comme dit, comme fait, j'y vais. Divine, Je... m- quand tu vas Ah sur non, le plateau, ah ma chérie, quand je vais sur attends, le plateau, t'as dit? quand tu vas sur le. Déjà, Quand qu'est-ce qui j'arrive devant t'appelle? Canal Factory, tu veux dire déjà. Quand j'arrive devant. Attends, Quand j'arrive devant. attends, c'est-à-dire que eux, ils t'appellent, ils te disent voilà, 25 avril, 25 voilà. avril, on me donne mon heure de convocation, on me demande mon mail pour que je reçoive, tu vois, tout le Mais truc. toi, dans ta tête à toi, Ma chère. Moi, je toi, fais la meuf, genre, c'est normal, mais ma fille, mais toi, dans ta tête je à me toi, liquéfie. Je tu suis sais, liquide. est-ce que dans ta tête à toi, tu sais que eux, ils se disent bon, elle va venir une demi-heure, elle va repartir, c'est terminé, sa minute de gloire. Rideau, comme il aime faire rideau. Mais toi, tu sais que non. Chérie, je sais que tu sais, j'ai une vidéo et je te jure, je vais te l'envoyer, c'est mis. J'ai une vidéo de mon jour, genre, je suis devant la maison et il y a mon petit Vinou qui est avec moi et qui est mon manager aussi. Et Vinou qui me filme et me dit, bébé, alors t'es prête et tout? Je lui dis, chérie, je suis née pour ce moment. Je le jure sur ma vie. Je lui dis, je suis née pour ce moment-là. Donc, je me chiais dessus, littéralement. Hein. Il a fallu que je prenne des médicaments, vraiment. Parce que là, à l'intérieur, c'était n'importe quoi. Ça bougeait dans tous les sens. Je me suis dit, OK, là, il faut y aller. Je suis sortie de la voiture, j'arrive. Il y a Moki, donc Mokhtar, qu'on connaît, mon chéri, qu'on connaissait d'avant, et qui me dit, hey, tu restes naturel, tu restes normal. Il n'aime pas les gens qui font trop de machin, qui surjouent. Les gens qui font tous les trucs en mode machin. Il me dit, sois toi-même et tu vas voir, ça va bien se passer. Et après, Cyril arrive dans les loges, il vient, il m'embrasse comme si, genre, la veille au soir, on dînait ensemble, hein, en fait. Il embrasse mon chéri sur la tête, il caresse Vinou en mode, ça va, mon petit bébé, tu sais ce qu'il fait comme d'habitude, mon bébé, tout ça, il fait des griffouilles. Et je dis, OK, c'est parti. Et là, toute l'équipe m'accueille, mais des amours, tous autant que les autres. Valérie Benaïm, dès la première minute en amour. Émilie Lopez, Géraldine Maillet, que mes cœurs sur eux. Et Nora Malagry qui me fait un accueil, mais du tonnerre de Dieu. Gilles Verdez, Jean-Luc Lemoyne, mais tous, mais tellement bienveillants. Tous à me donner des petits conseils. Quand tu veux parler, lève le doigt. Il aime bien qu'on lève le doigt. Pas de cacophonie, mais surtout pas de langue de bois. Tu dis ce que tu as sur le cœur. Essaie pas de parler en mode télé. Sois toi-même. Mais que des bons conseils pour me dire, tu vas voir, on va s'éclater, tout va bien se passer. Et juste avant la prise d'antenne, tu sais, il y a le décompte. Il y a le décompte qui est fait. Ah là là là. Là, je me suis dit, eh ben voilà, ça y est, aucun mot ne sortira de ma bouche. Là, mais c'est dit, la sortie, c'est par là, c'est à droite, très bien. Bon, ben, je vais y aller. Je te jure, je me dis, ça va être ça, en fait. Et au début, je me dis, OK, mais j'adore parce que, chérie, ce métier, si tu n'as plus l'adrénaline, il faut en changer. Il faut faire autre chose, je te jure. Et là, mais tu sais, tu as les frissons, mais tout le long là, de la colonne vertébrale. J'étais fébrile, j'étais assise, mais j'étais fébrile sur le desk et tout. Et là, ça part. Et il me présente. Et là, je me vois, tu sors de ton corps et je me vois répondre comme si, en fait, c'était normal, en fait. Comme si j'étais déjà la chroniqueuse du monsieur. Je me vois répondre et tout le long de l'émission, je sors de mon corps en me disant, mais qu'est-ce que tu fais? Mais comment tu arrives à placer tous ces mots les uns à côté des autres? Ah, madame fait de l'humour. Ah bon? Ah, madame clash le boss. Elle lui dit, ah, mais non, continue à danser, ça m'amuse. Non, mais je me suis dit après, mais t'es folle, ma fille, et ça va pas. Et voilà quoi. Et c'était lancé, c'était parti. Et les 2h30 ont filé à la vitesse de la lumière. Et je sors d'antenne et je suis toute excitée, je suis toute contente. Tout le monde me félicite. Et Nora, sur ma vie, elle me dit quoi? Elle me dit, mais ma chérie, bienvenue dans la famille. Bienvenue dans l'équipe. Elle me dit, toi, je t'explique. Toi, ça y est, tu es rentrée dans l'équipe. Tu fais partie des nôtres. Elle me dit, l'animal, là, je le connais depuis 13-14 ans. Je me rappelle plus de ce qu'elle me dit. Elle me dit, je te dis que toi, tu fais partie de l'équipe. Et chérie, avec la grâce, je suis plus jamais partie. Amen. Amen. Ah, ma chérie, Dieu est bon en tout temps, comme ils disent dans Greenleaf. Je te jure. Vive Netflix. Vive Netflix, je te jure. Oh, moi aussi, je vous aime, merci. J'ai été longue, oh là là, j'ai dû vous saouler avec mon histoire. Non, tu nous as pas saoulés parce que tu nous as rappelé qu'en fait, les choses, elles n'arrivent pas comme ça. Je te jure. Ah, j'adore Vinou, il est en train de dire, excuse-moi de t'interrompre, il dit, t'as tout niqué parce que t'étais en top tweet. Je te jure, j'étais en top tweet ce soir-là, je savais même pas ce que ça voulait dire à l'époque, ma fille. Je savais même pas. Non, mais non, mais c'est vrai. Et en fait, quand tu nous, enfin, moi personnellement, quand tu me racontes l'histoire, je me dis, hey, il y a un temps pour tout. C'est ça. C'était juste que ton temps, il n'était pas arrivé. Ouais, c'était mon moment. Et tu vois, tu racontes ton histoire avec humilité en disant, voilà, j'avais mes factures.
Comme tout le monde, je savais Ah, pas. ma chérie, jusqu'à maintenant, j'en ai, hein, chérie. Il y en a qui, des fois, passent après d'autres. Il faut savoir prioriser. Il faut savoir prioriser dans la vie. Tu vois ce que je veux Il dire? faut savoir aussi avoir le tourné de tête, Ah, ma chère, c'est hein, clair, et tu le verre sais. de vin. Mais oui, Doudou, je suis Tout à l'heure, d'accord. tout à l'heure. De dire quand même, il n'y a pas mort d'homme. Tu sais, ma mère, j'ai entendu ma mère dire toute sa vie, plaie d'argent n'est pas mortel. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas grave. On n'a pas aujourd'hui, on peut pas payer aujourd'hui. On verra ça demain. Demain. Tant que notre cœur bat, chérie. On verra Mais ça c'est demain. ça. Mais en tout cas, je vois, et tu Oh, vois, les gens qui merci à ont tous pour souvent, vos messages. enfin, ceux qui ne te connaissent pas en tout cas et qui t'ont connu avant, ils se sont dit si Ludivine, c'était peut-être du piston ou Ludivine, elle est arrivée là. Mais non, tu racontes ton histoire et tu dis non, en fait, tu t'es battue pour arriver là où tu es. Ah, mais de ouf. Tu as provoqué ta chance. C'est ça en fait. Parce que je pense que la chance, elle est à portée de bon nombre de personnes, mais il faut après avoir, tu vois ce que je veux dire, les ressources et puis le déclic, quoi, le déclic nécessaire au bon moment. Je crois au bon timing des choses et je crois qu'à un moment, il faut savoir, tu sais, aux Antilles, on dit, il faut que ça battu sous d'étapes. Il faut savoir se donner le coup de fouet au bon moment et se dire, mes frères, je risque quoi hormis un non? C'est ça, le plus grand risque, c'est ça. On va pas te taper, on va pas te cracher dessus, on va pas t'emprisonner ou te fouetter. On va te dire non, tu vas pas mourir et au moins tu seras fixé. Cette personne t'a dit non, il y a 100 000 autres personnes à qui tu n'as pas encore posé la question. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, moi, je te dis quelque chose. Quand je te regarde le soir sur tes PMP, je suis fière que Ludivine Rétori représente la femme noire à la télévision. Merci, ma chérie. Écoute, je sais. Écoute, tu sais, et ça revient très souvent aussi dans mes messages. Soit il y a des gens qui vont m'aimer, des sympathisants, des gens qui m'aiment, qui vont me dire, ah ouais, j'aime cette image que tu donnes à la femme, ou cette image que tu donnes à la femme noire, j'aime cette façon dont tu représentes la femme noire. Et puis, j'ai des moins sympathisants, des gens qui sont plus du côté des haters et qui vont dire, ah ouais, c'est pas ça la femme noire, avec tes faux cheveux, avec tes extensions, avec tes faux cils, avec tes kikis, avec tes machins, nanana. Mais tu vois ce que je veux dire? J'ai pas la prétention, je te jure, j'ai pas la prétention de représenter la femme noire. J'ai pas cette prétention-là parce que je pense que toutes les femmes noires sont une représentation de la facette de la femme noire, tout comme toutes les femmes, tout simplement, sont une représentation de la femme. La femme, elle est plurielle. Il n'y a pas un modèle de femme établi pour dire alors ça, ouais, ça. Non, non, non. Toutes les femmes se valent, toutes les femmes se respectent et toutes les femmes sont plurielles. On est unique. Chaque personne dans son unicité. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, je pense que je suis une représentation, une des représentations, mais indénombrable de la femme noire. C'est surtout toi. Et c'est tout toi qu'on aime. Voilà, c'est ça. Merci chérie. Mais voilà, je me représente moi et je pense que je représente en tout cas quelqu'un qui se bat et qui ne va pas laisser la vie la fracasser. Quoi. Voilà, et j'ai envie de te dire que moi, peut-être que je vais me reconnaître dans il y a certaines facettes de Ludivine où je vais me reconnaître. Il y en a d'autres qui vont me reconnaître dans... Et c'est tout. Et de toute façon, tu n'es pas... Enfin, t'es pas mis à la télé pour être un emblème, tu comprends? C'est ça, c'est ça. À Michelle Obama. Elle existe. Bah chérie, elle est là. Et son livre est sur ma table de chevet. Oh, merci, mais les messages, vous êtes des amours. C'est toi qui bug là, chérie. Moi, ça bug un peu. Bien, non, moi, je te vois un peu en... Tu vois ce que je veux dire? Je te vois un peu en pixelisé, quoi. Tu es en pixelisation. Là, encore, coucou ma Régine. Coucou ma Mimine. Ouais, t'es un peu pixelisée. Les enfants, et là, vous avez bien éteint toute la Wi-Fi. Il n'y a que moi sur la Wi-Fi. J'espère que vous avez éteint toutes les tablettes et tous les ordinateurs. J'espère que la maison ne vit plus. Là, c'est mieux. Non, là, c'est un peu mieux. Ah, là, c'est mieux. C'est un tout petit peu flou, mais il y a moins de pixels. Là, c'est bien. Je crois qu'ils ont direct débranché la Switch. Je pense qu'ils ont débranché la Switch. Tu as dit ça, ma fille. Ils ont débranché la Switch, ils ont éteint la box. Et là, tu es revenue, tu es parfaite. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Ils ont tout débranché. En tout cas... Oh, ma chérie. En tout cas, moi, je voulais te dire vraiment, vraiment, vraiment merci. Merci à toi de nous avoir consacré un petit peu de temps. Merci à toi de nous avoir, comment te dire… Mais c'est la base. Tu sais, je vais te dire un truc. Excuse-moi de t'interrompre, c'est muet. Tu vois, ma fille, je suis trop bavarde. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte parce qu'à chaque fois, les gens, tu sais, ils ont l'impression que je veux limite leur prendre le crachoir. Mais je suis désolée, c'est vraiment… pas du tout, vas-y, ma belle. Vraiment, c'est spontané.
Tu disais merci de nous avoir accordé un peu de temps. Merci à vous et merci à toutes les personnes qui nous suivent parce que je pense, c'est Paps Touré, que j'adore d'ailleurs et que j'embrasse très fort. Paps Touré a un merveilleux poème sur le temps où il t'explique, et c'est tellement vrai, que le temps, c'est la plus belle chose qu'on ait à offrir. Au-delà de l'argent, au-delà des bijoux, au-delà des voitures, au-delà de toutes les choses précieuses dans ce bas monde, la seule chose que l'on perd et qu'on ne rattrapera jamais, c'est le temps. Et quand tu décides d'accorder ton temps à quelqu'un, tu vois, toutes les personnes qui ont décidé de nous donner un peu de leur temps en restant avec nous, ça veut dire que ces personnes-là nous ont offert ce qu'elles ont de plus précieux en elles. Et pour ça, merci. Donc, c'est moi qui suis reconnaissante des personnes qui sont là, des personnes qui nous regardent, des personnes qui envoient tant de messages et qui nous donnent la force. Toi, Sémi, tu avais décidé de me donner ton temps. Tu m'as donné ta plus belle chose à toi. Il était normal et naturel que je t'offre la même chose. Tu vois, c'est des offrandes équivalentes. En fait, toi, tu veux me faire pleurer. Toi, non, mais c'est tellement vrai. Non, mais c'est vrai. Et je te jure, ce poème aussi, je te l'enverrai. Et vous tous, si vous pouvez aller le chercher, ça t'explique que, tu sais, des fois, on décide de passer notre temps, d'accorder du temps à des gens qui n'en valent pas la peine, en fait. Alors qu'on leur donne la meilleure partie de nous. Parce que le temps que tu as passé, 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 3 heures, jamais de ta vie, ces 3 heures-là, tu vas les récupérer. Donc, il faut savoir à qui tu les donnes. Et il faut que ce soit donné en ton âme et conscience à des personnes qui le méritent. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Instagram, en plus, arrive et me rappelle le décompte. Ils sont marrants. je te jure. En tout cas, s'il vous plaît. Ludivine, merci beaucoup à cette personne merci à vous, pétillante, rayonnante, respectueuse. Toujours ce mot qui fait sourire. Merci. Tu vois, parmi tous les invités que j'ai reçus, bien sûr, je les respecte les uns après les autres. Tu es l'une, tu n'es pas la seule, mais tu es l'une qui a tenu à dire bonjour à chaque personne que tu connais. Il y a lequel de tes enfants à qui tu fais ce regard? Je connais ce regard. Le regard de… Ah, tu connais? Ma chérie, ma chérie. Ah, viens me faire un bisou, lapin. Saël, viens dire bonjour à Cathy. Comment il s'appelle, Saël? Saël, c'est une fille. Viens dire bonjour à Cathy. Salut, mon cœur. Comment ça va, chérie? Ça va. Ça va, t'as quel âge? Ah, tu réfléchis? Tu sais, il n'y a plus d'école, ils sont perdus. C'est pas vrai. Alors, est-ce que tu as… 8 ans. 8 ans, d'accord, 8 ans, mais en vrai, tu as 18 ans et ta mère, elle veut pas. Je comprends, j'ai capté, t'as capté. Non, mais c'est parce que vous savez très bien qu'à partir de cette heure-là, qu'est-ce que je commence, moi? Ton direct. Et tu vois pas qu'on allume aucun truc. Eh ben, c'est ça. On est trop intéressé à son direct parce que ça fait partie de sa vie. Du coup, elle veut qu'on éteigne tous les ordinateurs. Bah oui, mais elle a raison, chérie, parce que si maman, elle fait pas ça, si elle te dit pas d'éteindre, eh ben après, on nous voit pas. Et ça fait vraiment comme si, genre, c'est l'archouba parce qu'on n'avait pas d'oseille pour payer l'opérateur, bébé. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Tout le monde, coucou Antoine. Et dans 5 minutes, vous allez pouvoir jouer. Ludivine Rétori, ses parents, ils habitent au Carbet, à côté de Mamouna. Voilà. Voilà, peut-être que exactement. Voilà. J'adore la tu vois, d'accord. Ah non, mais chérie, le regard qui tue, on sait. C'est-à-dire qu'avec ce regard-là, quand moi j'étais petite et ma mère elle faisait ce regard-là, même de dos, je sentais le regard, ma fille. Le regard de… Ce regard-là, ma chère, tu le sens dans ton dos, tu sens ça comme des fléchettes qui te transpercent. Et tu te rappelles du regard quand tu avais du monde à la maison? Ma chère, et tu vas mettre ta main dans les cacahuètes et les apéritifs. Aïe, mon Dieu. Tu penses que c'est la fête, tout le monde se sert. Et toi, tu arrives comme ça. Et tu as juste fait ça, la pincette pour te dire, ta mère te fait… Et quand tu as fait ça, tu recules et il y a Tata qui dit, mais oui, mais serre-toi. Et tu regardes parce que tu sais que même si Tata dit oui, ma fille, quand Tata va partir. Donc tu dis, maman, c'est vrai, maman, tu es sûre, maman, je peux vraiment prendre. Ta maman te dit, mais oui, prends, chérie, quand Tata part. Ah, Doudou, tu ressens la ceinture s'affaisser sur tes fesses, tu la ressens. Ludivine, le regard qui dit, attends quand les invités ils vont partir. T'inquiète, chérie, t'inquiète pas. Ma fille, la voiture n'a pas démarré qu'on est déjà sur toi. Moi, je faisais en sorte de m'endormir, tu sais, vite. Comme ça pour être sûr. Mais le lendemain, les coups te rattrapent toujours. Non, mais c'est pas possible. Non, les darons antillaises, c'est les pires, Tu dis,
tu dis à ta cousine Sabrina, ben, si tu veux, je peux venir dormir avec toi, si tu veux. Si tu veux. Sabrina qui va demander à sa daronne. Sa daronne, elle dit bien sûr. Christiane, ma mère, elle s'appelle Christiane. Christiane, tu veux? Non, non, elle a du travail à faire. Et elle sait très bien pourquoi elle n'ira pas. Ah, laisse tomber. Nos mères, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes, les daronnes antillaises. C'est la même. Les meilleurs souvenirs. Les meilleurs C'est souvenirs. clair, c'est Alors, clair, dis-nous, je donc, te tu jure. disais que tu allais faire un direct la semaine prochaine. Oui, et écoute, et à l'époque d'ailleurs de mes différentes émissions estivales, donc j'ai parlé d'RCI, mais j'ai aussi eu des émissions estivales sur RFO, donc sur Martinique Première, et j'en avais une qui s'appelait Ludi part en live. Tu sais, ça voulait dire que tout pouvait arriver et surtout que j'avais toujours des invités qui feraient un peu de gratte, un peu de live et tout, tu vois, qui partiraient en unplugged dans l'émission. Et donc, ça pouvait, tu vois, ça cachait tout, Ludi part en live. Je partais en cacahuète dans ma tête, ça partait en live dans l'émission et tout. Et je me dis, puisqu'on fait des lives sur Insta, ma fille m'a dit, mais maman, pourquoi ne pas reprendre ce nom? Donc, ça va être ça. Ça va être du Ludi part en live. Et la semaine prochaine, ma toute première invitée sera l'extraordinaire et tellement courageuse et tellement valeureuse Rokhaya Diallo. Alors, c'est quand? C'est quel jour? Donne-nous tout. Ce sera jeudi 19h normalement. Alors, si tout va bien ce soir. Ils ont suivi. Oh là là, tu parles. Je sais pas si c'est mignon. Oui, heure de France, Jenny, pas mignon comme ça, mais en abondance. Et à la prochaine sortie, je te fais un gros bisou. You know what?